Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto d'Escarcelle. Aujourd'hui, je vous parle de la caisse version 3. Donc cette version 3 de la caisse, il va falloir que vous l'installiez parce qu'elle ne va pas s'installer toute seule sur votre ordinateur, même si vous avez l'ancienne caisse, comme moi ici. Ce que je vous suggère d'abord, c'est de sauvegarder, mettre de côté cette ancienne caisse. Alors par exemple, là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler ancienne caisse et je vais glisser l'ancienne icône de caisse dedans et je la mets de côté parce que ça peut servir si jamais il y a un problème avec la nouvelle caisse. On peut encore utiliser l'ancienne, donc ça vaut le coup de la garder au chaud. Pour installer la nouvelle caisse, donc vous pouvez utiliser l'ancienne méthode, vous connecter sur escarcelle.net, aller dans le menu caisse et télécharger le fichier et le mettre sur votre bureau. Ou alors, vous pouvez passer par le store de Microsoft qui procure un nouvel avantage, c'est que c'est le store qui va s'occuper de la mise à jour de la caisse automatiquement. Alors si comme moi vous avez l'icône du store de Microsoft directement, vous cliquez dessus. Et si ce n'est pas le cas, l'astuce c'est d'aller chercher le store en tapant dans la recherche store. Et on l'a ici, je fais entrer et ça va exécuter le store. Dans le store, pour retrouver l'application Escarcelle, je vais aussi faire une recherche, taper le nom. Et on peut identifier facilement la caisse Escarcelle grâce au panier doré avec la anse rouge. Et si j'ouvre l'application ici, on voit que c'est Softinov. Donc vous pouvez télécharger cette caisse et l'installer en cliquant sur Obtenir. Voilà, une fois que la caisse est installée, on peut quitter le store et je vais vous montrer comment l'exécuter maintenant. Donc soit vous allez dans votre menu Windows, vous cherchez l'icône de la caisse Escarcelle, là elle est dans les récemment ajoutés, mais elle est aussi listée par ordre alphabétique ici, vous cliquez et ça va lancer la caisse, ou alors comme tout à l'heure, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Escarcelle, ça apparaît tout de suite, et vous pouvez lancer en cliquant dessus, en faisant entrer. Cette nouvelle caisse, elle vous affiche en permanence l'état de la connexion en haut à gauche avec une petite LED verte qui indique qu'on est bien en ligne. Quand il y a un problème de connexion, la LED passe au rouge, et donc ça veut dire que la caisse n'arrive plus à communiquer, il faut voir pourquoi, pour permettre à nouveau la synchronisation des données et l'envoi des tickets sur le serveur. Vous avez le numéro de version de la caisse, donc là, la dernière, c'est la 3010 en date du 26 septembre. Et vous avez un numéro de caisse, donc chaque caisse, vous allez pouvoir l'identifier avec un numéro différent. Et ce numéro va être enregistré dans la vente et vous pourrez faire des statistiques ou des filtres selon ce numéro. On va voir comment on fait tout ça. Parce que la première chose à faire lorsque on installe la caisse sur un ordinateur, c'est de la paramétrer. Donc on va pouvoir rentrer dans les paramètres en allant dans le menu en haut à droite, cliquer paramètres, et ce, avant même que je sois connecté. Il faut le faire au moins une fois pour préparer la caisse selon vos besoins. Ce paramétrage vous permet par exemple d'indiquer si vous voulez la remise en pourcentage plutôt que la remise en valeur, qui est le choix par défaut. Si c'est le cas, vous cliquez sur la case remise en pourcentage. Ici, vous indiquez le fameux numéro de caisse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, je vais mettre 42 pour distinguer ma caisse des autres. Je vais choisir le mode de paiement par défaut. Au moment de l'encaissement, il va me proposer un mode de paiement par défaut. En général, c'est celui qui est le plus courant. Par exemple, il y a des épiceries qui font plus d'encaissement par carte bancaire. Elles vont choisir carte bancaire ici pour que ce soit le choix par défaut. Vous allez moduler la hauteur du bip quand la caisse rencontre une erreur. Dans l'onglet affichage, vous allez pouvoir passer en plein écran, changer le thème de couleur, passer à un thème sombre par exemple, ou rose, je vais laisser en clair. Modifier la taille de la police pour ajuster à votre écran et modifier la couleur de la police également. Dans l'onglet ticket, la première option, c'est l'envoi par email. Donc en cochant la case, lorsque vous allez finaliser la vente, une option va vous permettre d'envoyer le ticket au client sur son email. Je vais vous montrer tout à l'heure comment. Vous pouvez imprimer un ticket,
comme avant, en sélectionnant si vous voulez une confirmation systématique ou si vous voulez imprimer en automatique. Sélectionnez votre imprimante. Là, je vais passer sur PDF pour voir le résultat. Choisir le nombre d'impressions et choisir le format entre ticket et A4. Il y a une petite particularité sur cette caisse. Quand vous choisissez le format ticket, la caisse s'attend à ce que vous ayez vraiment une imprimante ticket en face, comme par exemple l'Epson TM-T20 par exemple. Et c'est important parce que si vous sélectionnez le format ticket et que vous avez une imprimante A4 en face, eh bien ça ne va pas fonctionner parce que la caisse envoie des codes spécifiques aux imprimantes à ticket et ces codes spécifiques ne sont pas reconnus par les imprimantes A4 classiques. Quand vous passez en format ticket, vous pouvez moduler le nombre de caractères imprimés par ligne. Donc ça vous permet d'ajuster la largeur d'impression et de tenir compte des spécificités de chaque constructeur d'imprimante ticket. Et pour valider que votre impression est correcte, il y a un nouveau bouton qui s'appelle Impression Test qui va envoyer un ticket factice à l'imprimante pour vérifier que le calage est bon. Là, je vais me remettre en A4, en impression PDF pour vous montrer le ticket. Comme avant, vous pouvez sélectionner si vous voulez afficher le budget, la date de fin de budget ou rien du tout. Sur la partie technique, ça ne va pas concerner grand monde, mais au cas où, je vous explique. Les données de la caisse, vous pouvez spécifier où vous voulez les ranger. Vous pouvez réinitialiser la caisse pour repartir à zéro. Donc ça effacera tout votre paramétrage, toutes les données de la caisse sur cet ordinateur et vous pourrez repartir de zéro. Et il y a un aspect paramétrage réseau pour les épiceries qui sont sur des réseaux contrôlés, par exemple en CCAS. Vous allez avoir un service informatique qui aura des besoins particuliers comme la possibilité de mettre un proxy pour passer les pare-feux, etc. Donc vous pourrez spécifier l'adresse et le port du proxy et éventuellement un identifiant mot de passe si nécessaire. Dans certains cas, ou des épiceries qui ont des connexions très lentes, on peut rallonger les délais d'attente réseau ici en mettant un nombre plus grand. Et ça permettra à la caisse de patienter plus longtemps si elle a des difficultés de connexion. Une fois que vous avez fait toutes vos modifications, vous faites enregistrer. Une fois que mon paramétrage est terminé, je vais pouvoir me connecter. Donc je vais taper mon identifiant et mon mot de passe. Et je vais me retrouver sur l'écran qui me demande le numéro de client. Donc là, vous pouvez scanner le code client si vous lui avez fait un badge ou taper son numéro. Donc là, je vais taper le numéro et j'arrive sur l'écran du panier. Je vais pouvoir rentrer un code produit, c'est la première case sur laquelle j'arrive, où je vais pouvoir le scanner. Donc là, je vais scanner, j'ai préparé des codes barres. Je vais scanner un premier produit. Un deuxième produit, un troisième, un quatrième et un cinquième. Voilà, pour constituer un petit panier, avoir une petite liste. La première chose, c'est qu'on peut naviguer dans le panier avec les touches haut et bas du clavier ou avec la souris en cliquant directement sur la ligne qui nous intéresse. À chaque fois que je choisis une ligne, elle se met en surbrillance, là, la ligne est en gras. Et en bas, vous voyez que j'ai des informations qui s'affichent pour me donner plus d'informations sur le produit en cours. Je vais avoir la catégorie. Je vais avoir la DLC ou DLUO qui était indiquée dans la livraison et une estimation du stock restant. Je vais avoir une indication unité ou kilo pour savoir si le produit est vendu à l'unité ou au poids. Pour modifier une quantité, c'est comme avant. J'appuie sur la touche F4 du clavier ou je vais dans la case quantité ici et je stipule la quantité. Donc là, c'est un produit petit pois vendu à l'unité. Donc je pense que c'est une boîte et je vais en vendre 2. Je tape 2, je fais entrer. La ligne est modifiée et recalculée en temps réel. Et en haut à droite, le montant en participation est recalculé et le montant prix marchand est recalculé. Sur la partie droite, vous avez aussi la possibilité de saisir avec le clavier virtuel si vous avez un écran tactile et on retrouve les informations du client en dessous.
Vous pouvez aussi saisir une remise en appuyant sur la touche F2 de votre clavier ou avec votre souris en allant dans la case remise et vous indiquez ici un montant du prix unitaire de participation. Donc par exemple ici, la participation est à 0,06 et je vais la passer à 0,03. Et je fais entrer, elle est recalculée et affichée directement sur la ligne. On obtient le même résultat si on passe le produit avec les raccourcis à 50%, puisque là j'ai pris la moitié. Si je clique sur 50%, ça me calcule exactement la même remise. Je peux le passer en gratuit en faisant 100%, donc il passe bien à 0. Je peux aussi le passer à 0 en tapant 0 dans la case remise. Ici, si je fais 0, il va passer à 0 €. Une fois qu'on a fini de spécifier les produits, les quantités et les remises, on peut soit mettre en attente la vente parce que le client a oublié de prendre un produit, par exemple, soit encaisser. Donc pour mettre en attente, comme avant, touche F6 du clavier ou en cliquant sur le bouton « Attendre ». Après confirmation, la vente est mise en attente dans cette liste qui apparaît en bas. Alors pourquoi je dis liste? Parce que avec cette nouvelle caisse, on peut avoir plusieurs clients en attente. Et donc c'est plus pratique de pouvoir avoir une liste et de cliquer directement sur la vente qu'on veut reprendre ou de taper le code client ici pour reprendre la vente si elle était en attente. Là, je vais taper 1 et je vais récupérer le panier tel que je l'avais laissé. Pour retirer un élément du panier, je le sélectionne et soit je clique sur le bouton retirer du panier, soit j'utilise la touche supprime de mon clavier. Par exemple, je vais retirer le produit confiture. Une fois qu'on a fini le panier, on va encaisser. Touche F5 du clavier ou on clique sur le bouton encaisser. On arrive sur l'écran d'encaissement où on indique le montant et le mode de paiement. Tout à l'heure, dans le paramétrage, j'ai choisi comme mode de paiement par défaut carte bancaire, donc c'est celui-là qui est sélectionné. Je vais pouvoir mettre un montant, touche entrée, le montant est indiqué ici. Potentiellement, je peux avoir plusieurs modes de paiement pour la même vente, donc je vais pouvoir ajouter autant de modes de paiement que nécessaire. Et quand le total de ces modes de paiement équivaut au restant dû, eh bien, le bouton terminer apparaît. Je peux cliquer dessus pour finaliser la vente ou toucher fuite. Et la caisse me demande de confirmer que je veux terminer cette vente, donc je vais dire oui ou entrer. Et comme tout à l'heure, j'ai paramétré la caisse pour envoyer le ticket par email, il me propose l'email du client ici. Donc il l'a récupéré sur la fiche client. Si la fiche client n'était pas renseignée, donc la case serait vide, je pourrais renseigner moi-même la valeur de l'email et valider ici. Donc non seulement ça enverrait le ticket avec cette nouvelle email, mais en plus ça enregistrerait cette nouvelle email dans sa fiche client en gestion. Là en l'occurrence, on avait aussi demandé à faire une impression. Donc je vais envoyer le ticket sur le bureau avec le nom test pour voir ce ticket. Et je vais valider, alors je vais changer l'email. Je vais dire que testeur escarcelle, j'ai créé une boîte exprès pour vous montrer. On va en profiter. Testeur _ escarcelle, ça c'est l'email de mon client. Je valide. Donc là, normalement le ticket a été envoyé par email, on va regarder si c'est le cas. Et en plus, en gestion, l'email a été changé pour ce client sur sa fiche. Et on va vérifier ensemble tout ça. Donc je vais aller ici, alors dans les ventes, vérifier si on a bien la dernière vente de 17h49, c'était il y a juste un instant. Donc c'est bien le paiement que j'ai effectué. On va voir si notre client numéro 1 a changé d'email. Donc je vais aller chercher le code client 1 ici. J'ouvre et
normalement, voilà, ça c'est le nouvel email qui a été remonté depuis la caisse. Donc ça fonctionne bien. Et on va aussi vérifier l'email reçu par le client. Donc dans la boîte ici Outlook, vous voyez qu'il y a un nouveau message qui est arrivé dans sa boîte, ticket de caisse épicerie, blabla. Je vais l'ouvrir. Et voici le ticket, donc avec les mêmes éléments, le montant payé par CB, etc. Le reste à dépenser avant telle date. Donc le ticket, exactement comme celui qu'on aurait imprimé. D'ailleurs, on en a imprimé un. On va regarder quelle tête il a aussi. Donc ça, c'est celui que j'aurais envoyé sur l'imprimante si elle était connectée. Et on retrouve les éléments avec les articles, les prix remisés éventuels, etc., etc. Donc voilà pour la vente normale. Et on revient sur le numéro de client pour démarrer une nouvelle vente. Alors cette nouvelle caisse, ça va nous permettre aussi de nouvelles choses que je vais vous montrer. On va partir de la gestion, parce que c'est là que ça se passe. Donc je retourne en gestion ici. Et la première chose que je voudrais vous montrer, c'est la possibilité d'envoyer un message sur la caisse. Donc dans la fiche client, tout en bas, il y a une nouvelle zone qui s'appelle message caisse. Et donc pour ce client, je vais pouvoir indiquer un message qui sera envoyé sur la caisse au moment de son passage. Donc là, par exemple, pensez à parler de la formation cuisine. J'enregistre. Et on va voir comment ça se traduit sur la caisse, ce message que j'ai indiqué sur la fiche client. L'autre point que je voulais indiquer qui se passe aussi côté gestion, c'est qu'on peut paramétrer le mode d'affichage du nom du client. Par défaut, on n'affiche que les initiales du client en caisse, mais on peut décider que le client n'est pas anonyme en caisse et qu'on veut afficher son nom et son prénom. Donc je vais pouvoir ici, dans le paramétrage, dans la section gestion caisse, décocher client anonyme et enregistrer ce paramètre. Donc là, j'ai fait deux actions. J'ai ajouté un message dans la fiche client et j'ai décoché l'anonymat dans le paramétrage des clients. Je vais retourner en caisse et ça va être aussi l'occasion de vous expliquer certaines choses sur la synchronisation. Donc cette caisse permet de faire de la synchronisation même quand la caisse est ouverte et pendant une vente. Donc ici, dans le menu, j'ai l'accès aux paramètres comme avant, mais j'ai aussi accès à la synchronisation. Et la synchronisation me permet de récupérer des modifications sur les clients ou sur les produits. Et même pendant une vente, je peux synchroniser des modifications sur un produit ou sur un client, et ça va être pris en compte sans être obligé de quitter la caisse. Alors il y a un cas pour lequel on a besoin de quitter la caisse, c'est si on change un paramètre au niveau de l'épicerie. Donc, comme j'ai changé le paramètre d'anonymat, il va falloir que je me déconnecte de la caisse, voilà, et que je me reconnecte. Et en faisant ça, j'ai récupéré le nouveau paramétrage au niveau de l'épicerie pour les clients anonymes, donc pour enlever l'anonymat et afficher le nom complet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon client numéro 1. Et la première chose qu'on voit, c'est ce gros bouton rouge info client qui apparaît. Donc le message que j'ai enregistré dans la fiche client va provoquer l'affichage de ce bouton. Et quand je clique, j'ai le détail du message qui s'affiche. Pensez à parler de la formation cuisine ici. Donc ce message, il sera présent tant que je ne l'aurai pas enlevé de la fiche client. Donc en gestion, dans la fiche client, si je retourne sur mon client numéro 1, tant que ce message est là, il sera affiché en caisse. Donc une fois que le message n'est plus pertinent, je fais effacer le message, enregistrer, et là, normalement, en caisse, il ne sera plus visible au prochain passage. Je vais provoquer ce prochain passage en effectuant une resynchronisation ici. Je clique sur synchroniser. Une fois que la synchronisation est terminée, vous voyez que le bouton
a disparu, le message n'est plus affiché. Deuxième chose, comme j'ai enlevé l'anonymat, vous voyez que maintenant ici la zone client affiche le nom et prénom complet, le nom et prénom qui sont dans la fiche client. Pour vous montrer comment fonctionne la synchronisation, je vais faire une vente comme tout à l'heure. Je vais initier la vente avec quelques produits que je vais scanner. Voilà. Donc j'ai quelques produits. Et disons que je me rends compte qu'il y a une erreur sur le produit pomme. C'est pas du tout ça le prix. La participation est pas la bonne. Donc je vais aller en gestion modifier les informations sur le produit pomme. Et donc le prix n'est pas de 2 €, mais de 2,50 €. Je vais enregistrer ce nouveau prix et je vais retourner en caisse. Alors évidemment, côté caisse, il ne s'est rien passé parce qu'elle ne sait pas qu'il y a eu un changement de prix. Mais comme mon collègue vient de faire le changement de prix, il me l'a indiqué, sans bouger ma vente, je vais pouvoir retourner dans le menu et synchroniser. Et quand la synchronisation est terminée, vous voyez que le prix a été répercuté dans mon panier et que le panier a été recalculé et que le total a été actualisé. Donc la synchronisation pendant la vente est possible sur des changements de tarifs produits, sur des changements de tarifs clients. Donc si par exemple pour ce produit-là, donc là j'ai 0,12 centimes de participation parce que je suis à 5% et non pas 10%, je suis à 5% sur le produit pomme parce que ce client doit avoir une tarif spéciale, on va vérifier. Donc je vais dans client, c'est le numéro 1 et si je vais dans tarif, voilà, je vois qu'il y a 5% sur tout ce qui est fruits et légumes. Et ben, je vais changer la participation, je vais l'augmenter et je vais dire que c'est 50% de taux de participation. Je retourne en caisse. Donc cette fois, j'ai fait une modification sur le tarif côté client. On va voir si c'est répercuté après la synchronisation. Je clique. Et voilà, donc là, comme tout à l'heure, le changement après synchronisation va être répercuté dans le panier. Donc on a bien une participation à 50% maintenant sur le produit pomme. Autre nouveauté avec cette caisse, c'est la possibilité de filtrer votre panier pour rechercher un produit. Donc dans la liste de votre panier, en dessous, vous avez une case qui s'appelle filtrer le panier. Si vous tapez quelques lettres du nom du produit, votre panier va filtrer tous les produits qui correspondent. Donc si par exemple je mets P, tous les produits qui contiennent la lettre P vont être affichés. Si j'ajoute O, seuls les produits avec un P et un O seront affichés, etc., etc. Donc ça permet de faire une recherche rapide. Là, si je veux chercher le produit confiture, voilà, j'ai tapé. Et une fois filtré, je peux aller dessus directement et modifier certains critères comme la remise ou la quantité ou le supprimer. Donc ça permet de rechercher rapidement un produit dans votre panier au cas où la liste serait très longue et que ce serait fastidieux d'aller chercher en montant par la souris ou par le clavier. C'est la fin de cette vidéo et de cette démo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle caisse en commentaire. Vous pouvez nous contacter toujours à la hotline si vous avez des difficultés. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres évolutions d'Escarcelle.